Si je devais choisir une compétence, une seule compétence sur laquelle s'améliorer, c'est la communication à l'oral. C'est vraiment la compétence à laquelle je crois le plus. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre époque en tout cas, les gens qui sont bons en communication orale ont presque un avantage injuste sur les autres. Je pense que notamment c'est dû à l'explosion d'internet. Quand tu as une certaine aisance dans ta communication à l'oral, c'est beaucoup plus simple de créer une audience forcément, mais évidemment ça se limite pas qu'à ça. Un autre exemple, c'est dans ta vie de tous les jours, dans ta communication de tous les jours. Quoi que tu fasses, dans chaque conversation que tu vas avoir, si tu es à l'aise à l'oral, si tu es plus convaincant à l'oral, ça améliorera forcément les résultats que tu vas avoir dans ta vie. Moi, je suis parti de vraiment très loin. Il y a notamment quelques années en arrière, quand j'ai lancé ma première vidéo sur YouTube, quand j'ai fait ma première vidéo sur YouTube, je l'avais refaite plein de fois. C'était vraiment très compliqué pour moi de faire cette vidéo. Et ce que je voudrais te faire aujourd'hui, c'est de te faire un plan d'action des principaux domaines à travailler si tu veux t'améliorer à l'oral. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors avant, je te rappelle que tu peux, si tu le souhaites, accéder à ma formation gratuite qui s'appelle Dynamique sociale décodée. Donc dans cette formation, on parle de concepts comme par exemple le concept de la valeur sociale, mais on parle pas que de ça, on parle aussi de compétences à développer pour réussir à transformer sa vie sociale. Donc cette formation, tu peux y accéder dans le premier lien dans la description. Dans tous les cas, tu peux la visionner gratuitement. Donc le but, c'est vraiment que cette formation te permette de comprendre déjà, de te montrer que les dynamiques sociales, c'est comme un langage, et aussi qu'elle te fasse changer vraiment ta vision des choses sur ce langage des dynamiques sociales. Il y a de fortes chances qu'après avoir visionné cette formation, tu n'aies plus du tout la même vision des dynamiques sociales. Donc voilà, c'est le premier lien. Je t'encourage à regarder ça si ça t'intéresse. Et on va passer à cette vidéo. Alors la première compétence, alors c'est pas forcément dans l'ordre en fait, voilà, j'ai pas forcément mis les choses dans l'ordre parce que je sais pas s'il y a vraiment un ordre, mais en tout cas, on va voir différents domaines pour améliorer sa communication. Donc la première chose en fait à améliorer pour travailler sa communication, c'est évidemment l'éloquence. Souvent d'ailleurs, et j'en avais parlé il y a quelques temps déjà quand je faisais des vidéos sur l'oral, on peut souvent faire un amalgame qui est de dire que la communication à l'oral, être bon à l'oral, c'est être éloquent. Ça en fait partie, c'est-à-dire que c'est vrai, mais c'est incomplet. C'est pas parce que vous êtes éloquent que vous êtes forcément bon à l'oral. J'avais notamment pris cet exemple des conférences TED. Vous pouvez avoir des gens qui vont capter un auditoire, vous pouvez avoir des gens qui vont vraiment, c'est ça en fait, vraiment tenir en haleine un auditoire et qui pourtant le font pas par la force de leur éloquence, parce que c'est des gens qui viennent de différents, qui sont pas forcément très éloquents. Souvent, c'est même des gens qui peuvent être très scientifiques et qui n'ont pas forcément une très bonne éloquence. Et pour autant, ils réussissent quand même à capter l'attention de l'auditoire. Donc, il y a des moyens, il y a d'autres choses, et ça nous prouve bien en fait qu'il n'y a pas seulement que l'éloquence. Mais évidemment, à un moment donné, c'est quand même important de travailler son éloquence parce que c'est quand même peut-être la base, je ne sais pas si c'est la base, mais en tout cas, c'est l'une des choses qu'on va voir en premier. Donc, pour travailler ton éloquence, par exemple, l'une des choses que tu vas pouvoir faire, alors tu vois, c'est un domaine parmi tant d'autres, mais c'est par exemple ta capacité à bien articuler. C'est aussi ta capacité à projeter ta voix. C'est aussi ta capacité à faire des pauses. Tout ça, ça va travailler ton éloquence. Ensuite, tu as tout ce qui concerne évidemment la communication non verbale. Donc, ça va être un petit peu ta gestuelle. Donc là, ça dépend évidemment dans quel cadre tu veux travailler ta communication, parce qu'évidemment si tu es sur scène, c'est pas la même chose que si tu fais des vidéos, c'est pas la même chose que si c'est de la communication non verbale dans le cadre je sais pas moi, de conversation que tu peux avoir avec les gens. Mais tu vois, c'est quand même assez impressionnant, c'est quand même assez fou la communication non verbale, parce que si par exemple je te fais normalement, au moment où tu vois tu sais que, attention, il y a il y a quelque chose qui arrive, ça provoque quelque chose en toi. Ça, c'est un petit peu le pouvoir de la communication non verbale, le pouvoir d'induire des choses en fait simplement par sa gestuelle. Ensuite, troisième point, c'est tout ce qui va concerner les émotions, tout ce qui va concerner le ressenti. Donc en fait, là, c'est la capacité à passer sous la surface. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour faire ressentir des choses aux gens. Ça peut être tout simplement d'utiliser un vocabulaire qui est plus émotionnel, d'essayer d'utiliser des mots, des verbes qui vont par eux-mêmes faire ressentir des émotions. C'est-à-dire que si tu demandes aux gens, plutôt que de lui demander qu'est-ce qu'il a fait, tu vois, ou qu'est-ce que tu as
fait, c'est plus une action. Mais si tu demandes à la personne, ok, donc qu'est-ce que tu as fait, ok, ou que la personne te raconte quelque chose et que tu lui dis, ok, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as ressenti et que tu commences peut-être, tu vois, à mettre des mots, est-ce que c'était plutôt de la colère, est-ce que c'était plutôt de la joie? Tu vois que rien qu'en utilisant un vocabulaire différent, d'un coup, là aussi, tu peux améliorer ta communication. Ensuite, le quatrième point, c'est tout ce qui concerne le fait de savoir raconter. Donc là, c'est plutôt, alors en fait non, ça s'applique, j'allais dire, c'est plutôt pour quand vous êtes avec des gens, voilà, quand vous êtes avec des gens dans un environnement classique. Mais non, en fait, ça s'applique pour tout, même si vous faites une prestation à l'oral, savoir raconter, c'est très important. Bon, évidemment, c'est peut-être plus simple entre guillemets quand vous faites une prestation à l'oral, parce que typiquement, si vous racontez une histoire à l'oral, quoi que vous pouvez quand même l'improviser. Voilà, je sais pas trop si vous allez l'improviser ou pas. Ça m'arrive par exemple quand je fais des vidéos d'improviser vraiment des histoires. Mais la capacité, voilà, de toute façon le storytelling, la capacité à raconter des histoires, c'est quelque chose d'important dans la communication, parce que justement, en fait, le storytelling, c'est ce qui regroupe un petit peu tout. C'est-à-dire que quand vous faites du storytelling, vous allez capter l'attention des gens dans tous les cas, même si vous êtes dans un environnement classique. Vous allez pouvoir démontrer votre faculté d'éloquence, vous allez pouvoir démontrer votre capacité aussi à faire vivre des émotions. Donc vous allez pouvoir démontrer plein de choses rien que dans cette compétence du storytelling. Donc on va dire que c'est un petit peu, voilà, c'est une compétence à part qui permet aussi de regrouper un petit peu toutes les choses. Cinquième chose, ça va être pour améliorer votre cinquième chose. Donc pour les histoires, moi, si je dois vous donner des conseils pour les histoires, pardon, moi je vous conseille, il y a vraiment 2 points pour les histoires en fait pour moi, la capacité à les raconter, la capacité à les faire en fait. Donc ça peut être intéressant à la base pour vous entraîner à raconter des histoires, parce qu'en plus même si vous êtes dans un environnement classique, vous avez aussi cette notion où vous pouvez avoir la pression d'avoir l'attention des autres. Donc vous pourrez dire en fait ce que c'est sa capacité à gérer la pression d'avoir l'attention des autres, que c'est sa capacité à dire l'histoire et que c'est sa capacité aussi à éventuellement ensuite improviser les histoires ou trouver des bonnes histoires. Donc c'est vraiment différents domaines à travailler. Ensuite le 5e point, ça va être l'impact. Et donc l'impact en fait, c'est toute la notion de en fait de vivre vraiment ce que vous dites. Est-ce que vous vivez ce que vous dites? Est-ce que vous avez une certaine énergie? Est-ce que vous croyez à ce que vous dites? Vous voyez, entre la personne qui va juste parler comme ça et la personne qui va vraiment, voilà, y croire. Vous voyez, vous sortez les choses de l'intérieur de vous et vous y croyez vraiment quand vous parlez aux gens. Ça va forcément améliorer votre communication. Ensuite, le 6e point, c'est toute la notion de clarté des idées. La clarté des idées, c'est un truc que je trouve c'est vraiment trop sous-estimé, et la clarté des idées, c'est ce qui va faire la différence entre, si vous voulez, quand vous parlez à quelqu'un et que vous avez l'impression que ce qu'il dit c'est clair, c'est-à-dire qu'il vous amène du point A jusqu'au point B, ou quand vous dites, ou quand quelqu'un qui vous parle et en fait la personne vous parle et vous dites mais j'ai rien compris en fait. Voilà, j'ai rien compris. Et un très très bon exercice. Alors, pour moi, c'est un excellent exercice. Un excellent exercice en fait pour être clair dans les idées, être clair sur ce qu'on veut dire, c'est de faire des résumés, en fait, faire des résumés. Et vous pouvez faire des résumés d'une façon, enfin, vous pouvez vous entraîner à faire des résumés d'une façon assez fun en disant, est-ce que vous êtes capable, par exemple, de faire un résumé assez rapide en quelques points d'une série que vous aimez bien, ou d'un film que vous aimez bien, ou d'un livre que vous aimez bien. C'est-à-dire, est-ce que quand la personne va vous écouter, à la fin, elle aura compris, à la fin, elle aura éventuellement envie de lire le livre ou de regarder la série, ou est-ce que quand la personne vous aura écouté, à la fin, elle va se dire j'ai pas trop compris où est-ce que cette personne voulait en venir. Voilà, ça c'est vraiment cette notion de clarté des idées. Bon là, ça va vraiment vous servir, surtout sur le côté où si vous faites par exemple des vidéos sur YouTube, évidemment, si vous faites des prestations à l'oral, c'est bon. Voilà, c'est quand même bon à la rigueur dans la vie de tous les jours, mais c'est vraiment important quand vous allez être à l'oral devant des gens pendant un certain temps. Et enfin, le dernier point, c'est tout ce qui concerne l'argumentation, le poids des arguments. Est-ce que quand vous donnez un argument, est-ce que ces arguments sont solides? Parce que quand vous donnez un argument, en général, on va avoir tendance à les remettre en question. Est-ce que vous savez donner du poids à vos arguments? Donc en fait, pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser des formules d'argumentation. Je vous en ai parlé notamment la dernière fois, enfin il y a quelques vidéos en arrière je vous en ai parlé où je vous avais donné une formule qui était argument plus preuve plus conséquence, et l'exemple que j'avais utilisé c'est il ne suffit pas, donc l'argument c'est il ne suffit pas d'être romantique et gentil quand je suis un mec pour séduire, voilà ça c'est l'argument, donc quand je suis un mec il ne suffit pas d'être gentil et romantique pour séduire. La preuve, voilà, il suffit de regarder autour de soi, il suffit de voir l'océan de mecs qui sont gentils et romantiques et qui ne trouvent pas de copine, qui n'arrivent absolument pas à trouver de copine, et à l'inverse, tous les mecs qui sont ni gentils ni romantiques et qui pourtant ont beaucoup de succès en séduction.
Et la conséquence, c'est donc ça veut dire qu'il faut faire différemment, donc ça veut dire que être gentil et romantique ne suffit pas. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'argumentation qui va donner du poids à l'argumentation. C'est-à-dire que si je vous dis juste être gentil et romantique en séduction ne suffit pas et que j'enchaîne sur la suite, vous pouvez tout à fait légitimement remettre l'argument en question. Alors que si je vous donne la formule d'argumentation avec la preuve et la conséquence, oui, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Il y aura toujours des gens qui, voilà, notamment par idéologie, ne seront pas d'accord avec vous. Cependant, vous aurez convaincu beaucoup plus de personnes. Donc voilà pour ces choses-là. Donc pour résumer, c'est l'éloquence, la communication non verbale, les émotions, le ressenti, savoir raconter, l'impact, la clarté des idées et le poids de mes arguments qui sont les compétences à travailler pour pouvoir vous améliorer à l'oral. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi ma formation gratuite Dynamique Sociale Décodée. C'est le premier lien dans la description. Le but de cette formation, c'est de vous faire comprendre le langage des dynamiques sociales et de changer radicalement votre vision des dynamiques sociales. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.